Emmanuel Moir nous a rejoint. Est-ce que tu t'es déjà fait tirer le portrait par les studios Harcourt, Emmanuel? Pas du tout. Non, ça te plairait ça? Pourquoi pas? Un beau souvenir. Oui, j'ai pas forcément pensé à ça, mais pourquoi pas? Écoute, en tout cas, il y en a donc chez Franck et Fils et ailleurs. Allez, on va revenir à ton actualité. Tu es donc sur les planches du théâtre Marigny, dans le rôle du MC, dans le musical Cabaret, où les critiques sont complètement unanimes à ton sujet. Hein. Tu es sublime, formidable, ça n'arrête pas. Un spectacle qui revient en France après avoir été joué de 2006 à 2008. Et un rôle que tu définis comme le plus beau cadeau que l'on t'ait fait. Explique-nous un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'était assez inattendu. J'ai passé un début d'année assez bizarre parce que tous mes projets sont un peu tombés à l'eau et rien ne se passait comme j'avais prévu. Il y a des moments comme ça dans la vie où voilà, soit on accepte ou soit on se dit bon bah c'est peut-être pas le moment. Et est arrivé le casting de Cabaret et en fait je m'attendais pas du tout. Quand on me l'a proposé, j'ai eu du mal à me projeter. Et en fait, j'ai lu le livret et j'ai été très touché par la pièce chez moi. Je me suis dit, je crois qu'il faut que je fasse ce projet. Oui, il y a une histoire assez profonde ouais, en Cabaret. Hein. Exactement. Il y a pas que le propos me côté, touche beaucoup, m'a touché dès le départ et me touche tous les soirs encore, heureusement, sinon je ne serais pas là. Et effectivement, c'est un cadeau parce que parfois, on a l'impression que c'est la fin, qu'on t'a oublié, qu'on te met à la poubelle un peu et il faut passer à autre chose. Je pense que c'est juste un renouvellement pour ma part et qu'il était temps que je m'ouvre à d'autres horizons. Et Cabaret est arrivé pile poil au bon moment et c'est vrai que je me réjouis de le jouer tous les soirs. Parce que une fois, tu y es vraiment sublime. Alors Cabaret, pour rappeler un peu, ce spectacle américain a été créé en 1966 à New York par Sam Mendes, d'après le roman de Christopher Isherwood. Un spectacle qui a reçu 8 Tony Awards, l'équivalent de nos Molières. Il a reçu aussi bon nombre de Molières et d'autres récompenses. Je suppose que le staff américain a dû te mettre une pression de dingue. Les répétitions étaient très dures. Alors, le staff américain, ils m'ont pas foutu une pression par rapport à l'antécédent de Cabaret. Mais c'est par rapport à la qualité du travail demandé. C'est-à-dire qu'effectivement, même s'ils montent, même si c'était la 16e ou 17e fois qu'ils montaient Cabaret, ils attendent une qualité de spectacle. Et c'est vrai que dans ce sens-là, ils m'ont demandé énormément de travail sur la comédie, sur le chant, sur la danse. Beaucoup. Comme tout le monde. On a beaucoup travaillé, mais c'était pas une pression par rapport aux autres qui l'ont joué avant ou à la réputation du travail. Du spectacle. Vous êtes parti en Allemagne aussi, je crois, non? Pour vous imprégner un peu de cette Allemagne décadente des années 30. On est parti avec Claire Perrault qui fait Sally Bowles, effectivement, pendant 2 jours à Berlin, sur les traces d'Isherwood, par rapport à Berlin. C'était intéressant parce qu'on est arrivé sur le quartier où vraiment il a vécu là-bas. Voilà, enfin, il y avait tous ces repères et c'était bien d'avoir des images, en fait, même si on n'est pas il y a 70 ans, hein, ça a vachement changé. Alors, je suis venue te voir lors de la Générale. À la fin du spectacle, tu as éclaté en larmes. La salle était debout, c'était extrêmement émouvant. On était beaucoup à avoir les larmes aux yeux. Tu as dû le voir. Est-ce que c'est comme ça tous les soirs, une salle debout et des larmes dans les yeux des comédiens? Des larmes, il y en a beaucoup, tous les soirs, pour différentes raisons. À chaque fois, tu as besoin de te défouler. C'est moi, ou c'est Claire, ou c'est Catherine, ou c'est mes camarades. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le propos de la pièce, il est très fort. Ouais. Je ne raconterai pas parce que je pense qu'il faut garder la surprise. Mais effectivement, ça nous confronte à nos libertés, à notre expérience personnelle et professionnelle aussi. Et parfois, sur le plateau, c'est aussi... Enfin, on est comédien dans ce sens-là. Il y a un vrai jeu d'acteur, c'est important. Oui, c'est pour exulter tout ça, en fait, ces émotions-là. C'est pour se servir de ce qu'on vit aussi au service de ce qu'on doit jouer tous les soirs. Et c'est vrai que, en tout cas, la salle le reçoit beaucoup, parce que tous les soirs, c'est assez fort. Standing ovation tous les soirs? C'est pratiquement. Ouais. Et puis l'émotion, forcément, nous, quand on donne tous les soirs et qu'à la fin, c'est le public qui nous remercie, parce que c'est une façon de remercier notre travail, c'est touchant. Moi, personnellement, j'adore ce métier pour l'échange, donc je suis très touché par ça. J'ai adoré, hein. C'est vraiment pas comparable avec les autres comédies musicales, je tiens à le dire. Allez, on regarde tout de suite un extrait. C'est vraiment sublime, je vous le conseille vraiment. Alors tu as déclaré dans une interview, il s'est passé énormément de choses libératrices. Je me suis rendu compte très vite que toutes les facettes de MC, je les avais en moi, mais je ne les avais jamais utilisées. C'est dommage. De quelle partie exactement tu parles? C'est un personnage qui est très complexe, qui est très dans la dualité, c'est-à-dire qu'il est aussi bien flippant que touchant, aussi bien... Enfin, il est provoquant, il est sexuel, il est animal, il est pulsionnel, mais en même temps, il est attendrissant. Il est libre aussi. Il est libre, en fait. C'est quelqu'un de très décomplexé. Et je crois que le travail qu'on m'a demandé à faire
à travers ce personnage, c'est de me décomplexer moi-même. Bon, je pense que j'étais pas non plus quelqu'un de complexé Non, par mais plein de peut-être que choses. tu avais besoin de garder une certaine image. Exactement, c'est surtout par rapport à ça. Tu sais, je viens d'une autre comédie musicale, après j'ai fait 2 disques, il y a effectivement une image à entretenir, parce que c'est bien. Le parce côté que un peu romantique, Emmanuel, moi. Mais c'est vrai, mais je suis quelqu'un de romantique, mais je ne suis fou aussi. Je mais pense je ne qu'il y a suis une pas part que de ça. folie. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il était temps pour moi de sortir, de montrer autre chose. Et je pense que le personnage me décomplexe au quotidien et me fait beaucoup de bien parce que en fait, je m'accepte tel que je suis. C'est-à-dire que je suis pas parfait, je suis romantique, mais je suis aussi complètement taré et que c'est bien de le voir. Tu as dit hein, que tu ne serais plus jamais le même. Ah ça c'est sûr, c'est évident. Musical. Tu le sens déjà le changement, mais là, tu le sens ? Mais ouais, je sens que pour moi c'est un tournant, ce spectacle. Tous les soirs de jouer au théâtre, ça change ma vie, vraiment concrètement. La façon de le voir sur la suite et l'homme que je suis. Je pense que de jouer quelqu'un, tu l'as vu, d'aussi décomplexé tous les soirs, forcément ça a des répercussions sur toi. Tu l'aimes aussi ce rôle. Peut-être que c'est un peu traversé du désert de 2 ans, on peut dire, hein, ça dure à peu près 2 ans. Ça a servi aussi, hein, comme quoi ça peut donner espoir à certaines personnes qui... Mais un métier comme le mien, c'est toujours en temps de puiser dans... Et je pense que les périodes les plus fructueuses sont celles qui sont difficiles. Et je pense que j'en sors. Alors là, on voit que tu es vraiment un bon comédien, en tout cas. Un bon acteur sur scène. Faire du cinéma, ça te plairait, Emmanuel? Est-ce que tu y penses depuis Cabaret? Écoute, je suis pas du tout... Pourquoi pas? Franchement, ça me plairait. Après, je rêve plutôt de rencontres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est particulier. J'ai pas envie d'un coup, comme je suis reconnu d'une autre manière par rapport à Cabaret, d'aller faire tous les castings parce que d'un coup, je vais jouer le comédien. Non, tu sens qu'on te parle différemment, même avec les médias, les gens t'estiment plus, on va dire, d'un coup c'est de bon ton de redevenir ami avec toi. Non, c'est pas sur ce créneau-là, c'est sur, il y a un respect en fait de mon parcours et du travail que j'ai fait, et surtout de ma sincérité, voilà. Et je pense que les gens se respectent simplement ça. De l'artiste que tu es. Voilà, c'est pas d'être copain parce que c'est le bon moment, parce que c'est pas ça. C'est juste du respect que j'apprécie parce que c'est une valeur que j'apprécie. Voilà. C'est normal qu'on ait du respect pour ce travail sublime que tu fais, donc jusqu'au 8 janvier, c'est ça, à Marigny. Tout à fait. Et après une tournée dans toute la France. Il faut vite prendre ses places parce que c'est pratiquement complet tous les soirs. Je vous le conseille encore une fois, vivement, vivement. Allez, on termine. Merci Emmanuel. Merci. On termine avec le zapping. À tout de suite.